Bien-aimés, nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous sommes encore là dans un autre numéro de nos émissions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose qui va te bénir encore. C'est votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce petit thème « Sois positif ». Sois positif. Alors, je te propose d'aller avec moi dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, je vais prendre quelques versets. Je disais 2 Rois, chapitre 4, le verset 18, 19 et les autres versets. La Bible déclare ceci: l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire d'une femme qu'on appelle la Sunamite, qui avait rendu un service au prophète Élisée. Et quand le prophète Élisée avait prié pour elle, elle va concevoir et elle enfanta un fils. L'histoire nous prouve que jusqu'à un certain moment, l'enfant était décédé. Regarde l'attitude que cette femme a affichée par rapport à une situation compromettante, une situation difficile, mais sa manière d'agir était restée positive. Je te dis encore une fois de plus, sois positif. J'aimerais aborder cet aspect de choses par rapport à ce qui t'arrive et par rapport à ta manière d'agir vis-à-vis de certaines situations. Quand je dis sois positif, il y a des gens qui sont toujours négatifs en tout et partout. Des gens préalablement comme ça, ils pensent que ça ne peut pas aller, ils pensent que les choses ne peuvent pas marcher mieux, ils pensent qu'ils peuvent faire des erreurs, ils pensent. Mais la manière dont nous devons nous comporter, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous marchons avec Dieu, nous devons toujours, devant n'importe quelle situation, rester toujours positif. Ça, c'est l'attitude que Jésus avait. Regardez, la tempête était là, les apôtres étaient agités, et dans leur agitation, il n'y avait jamais eu de solution. Mais Jésus est resté positif. Jésus est allé vers la situation afin d'apporter une solution. Bien-aimés dans le Seigneur, cet aspect de choses fait que plusieurs ne savent pas faire de grandes choses et plusieurs ne deviennent que leur manière de penser. La Bible est en train de dire, tel que l'homme pense, tel il est. Si dans ta vie, tu n'es que négatif par rapport à toute situation, eh bien tu es en train d'attirer la négativité. Mais par ailleurs, quand tu es toujours positif dans toute situation, tu attires aussi la positivité. Et c'est le principe qui dit tu attires vers toi ce que tu penses et ce que tu crois. J'aimerais te dire une chose. Cette femme, je le disais tantôt, elle était vraiment choquée, blessée, parce que son unique fils venait de mourir. Mais par rapport à l'attitude vis-à-vis de son mari qui lui pose la question, elle donne une réponse qui montre qu'elle a refusé cette négativité et elle croyait en ce qui devait venir de meilleur et de bon. Elle répond à son mari, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien, la situation n'était pas bonne. Mais elle dit dans cette situation, dans ces troubles, dans ce mouvement, dans cette palpitation, elle dit tout va bien. Ça, c'est quelqu'un qui développe l'aspect positif pour changer beaucoup de choses. Vous savez, à un certain moment, il y a des gens qui ne savent pas voir
les bonnes choses ou tirer les bonnes choses dans une situation mauvaise. Ça, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. La Bible est en train de nous dire ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Cela veut dire quoi? Ce que tu manges, tu le deviens. Ce que tu es en train de manger régulièrement, tu le deviens. Si tes pensées sont toujours négatives, eh bien, tu vas commencer à vivre cela. Tu es en train de mûrir cela. Mais si tes pensées sont toujours positives, peu importe, quand il y a une tempête, tu te dis, dans cette tempête, Dieu va m'aider, je vais me retrouver dans cette situation. Tu verras que les bonnes choses commenceront à s'attacher à toi. Que dire des langages de plusieurs? Il y a toujours des gens qui sont négatifs, même dans leur langage. Ah, ça, je ne peux pas faire. Ah, ça, ce n'est pas de mon niveau. Ah, vu, entendu et tout. Tu vois, des gens qui se disqualifient comme ça eux-mêmes par leurs paroles. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce qui sort de ta bouche représente beaucoup et ta manière de penser représente aussi beaucoup ou détermine ce que tu deviendras dans les jours à venir. Alors, ce que nous devons faire, reste toujours positif. Même si la situation ne marche pas aujourd'hui, ton attitude va déterminer ce qui va venir demain. Et quand tu restes positif dans n'importe quelle situation, cela prouve que tu as une autre nature, cela prouve que tu es un homme et une femme appelés au changement. Reste positif. Même si, je donne un exemple, cette année tes enfants n'ont pas mieux travaillé, reste positif pour dire demain ça va aller mieux. Même si aujourd'hui tu n'as plus le travail, on vient te licencier, reste positif pour dire que le meilleur est à venir. J'aimerais te dire une chose, des fois Dieu tire des bonnes choses dans des mauvaises choses. Oh, Dieu est extraordinaire. Et quand on garde toujours la même attitude, on peut comprendre la manière d'agir de Dieu. Des fois, je répète, Dieu tire des meilleures choses. Quand les choses semblent ne pas marcher, Dieu sait ce qu'il fait, il est en train de faire. Dieu a toujours une solution. Vous savez, quand dans ta manière de réfléchir, dans ce que tu entreprends, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, tu penses seulement à des bonnes choses, les bonnes choses viendront à toi. Les bonnes choses viendront à toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une manière de faire. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un mystère. Nous sommes des gens mystères qui peuvent approcher ou appeler vers nous de meilleures choses. Que dire de toi qui as Dieu, qui a l'Esprit de Dieu? J'aimerais te dire, bannis la négativité, bannis cette manière de penser les choses. Je ne peux pas y arriver. Ah, ça, c'est pas fait pour moi. Oh, j'aurais dû prendre une autre décision. Surtout quand il arrive une situation qui te met par terre, tu penses que non. Laisse-moi te dire, je t'avais dit autrefois, une bonne manière de faire, c'est également tirer des leçons lorsque les choses ne marchent pas bien. Tirer des leçons lorsque tu es au fond, tu peux tirer des leçons pour dire j'ai mal fait, je peux me comporter autrement. Reste toujours positif, tu verras que auprès de toi tu vas tirer des choses positives. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez, rien que par votre manière de faire, déjà arriver là où physiquement, vous n'êtes pas encore par rapport à votre conception des choses, par rapport à votre manière de réfléchir. Tous ceux qui ont fait des exploits ne se sont pas limités à la réalité ou pour dire non, ça doit demeurer ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un, toute réalité est appelée à changer, mais la vérité demeure toujours. La vérité est que quand tu comprends que tu es un homme, une femme positif, tu peux changer toute réalité. La réalité peut changer par rapport à ton attitude. Rester positif, c'est une attitude. Et c'est une attitude qui peut appeler beaucoup de choses, qui peut transformer beaucoup de choses. Vous savez, des gens qui restent toujours positifs, ce sont des gens qui espèrent que le lendemain peut devenir meilleur ou peut être meilleur, qui croient que si aujourd'hui je suis par terre, demain je peux me relever et demain je peux encore avoir. Des gens qui pensent que si aujourd'hui ça m'a loupé, j'ai raté cette opportunité, je continue encore à espérer, à croire pour que demain ça soit encore meilleur et encore meilleur. J'aimerais te dire une chose, au moment où nous avons le souffle de vie, c'est le moment où on peut corriger les choses, on peut changer les choses afin d'attirer auprès de nous les meilleures choses. Quand tu es dans la tombe, quand tu es dans un cercueil, tu ne peux plus rien faire.
tu ne peux plus rien faire. Je ne crois pas ou je ne vois pas comment quelqu'un peut être là méditer que non, j'aurai une mauvaise vie, j'aurai un mauvais ministère, un mauvais travail. Oh non, moi je suis maudit, moi je suis malheureux. Non, 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 non. Regarde l'attitude de David par rapport à Goliath. David avait eu la victoire avant que Goliath ne bouge, ne s'avance. Pourquoi? Parce que le langage de David. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et consort. C'est-à-dire le combat de David avait terminé avant que le combat était déjà terminé à cause de son attitude positive. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire là où tu es, ne pense pas que le monde qui est tout autour de toi, c'est ça le vrai monde. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que tu peux à un certain moment de ta vie être entouré ou connaître des moments de difficulté ou des temps où les choses ne marchaient pas. J'aimerais te dire plusieurs se sont retrouvés dans la même situation, mais maintes fois qu'ils se sont retrouvés au fond, ils ont eu le courage, je le disais autrefois, de se relever. Reste positif. Sois à tout moment positif. Tu verras que les meilleures choses vont s'attacher à toi. Et c'est comme ça que quelqu'un comme Samuel a dit à Saül, à qui est réservé tout ce qui est de précieux, de meilleur en Israël? À qui est réservé, j'aimerais te le dire aussi, à qui est réservé tout ce qui est meilleur, tout ce qui est précieux en Israël. J'aimerais te laisser quelque chose qui va te faire réfléchir. Dieu est bon, c'est comme ça qu'il a fait de bonnes choses. La Bible déclare, tout ce que Dieu a créé, il a trouvé que c'était bon. Donc dans la conception de Dieu, il ne pouvait pas penser faire de mauvaises choses. Comment? Parce qu'il était un Dieu positif, ou il est toujours un Dieu positif. Quand tu es positif, tu dois attirer auprès de toi des meilleures choses et des choses positives qui peuvent bénir ta vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es abandonné de tout le monde, reste positif. Même si aujourd'hui personne ne te croit, reste positif. Même si aujourd'hui personne ne te donne la chance, reste positif. Même si aujourd'hui tu as été plaqué, c'est pas ma sœur, tu as connu des déceptions, reste positif. De foi ou positif. De foi, il a fallu que quelque chose arrive pour une autre chose arrive. Il a fallu qu'une porte se ferme pour une autre s'ouvre. Le problème avec vous, vous prenez beaucoup de temps à regarder à la porte qui vient de se fermer, mais sans pour autant se rendre compte qu'une autre porte est ouverte. Abraham est resté positif parce qu'il croyait en Dieu, il espérait en Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Le couteau à la main, au point de tuer son fils, mais Dieu l'arrête et Dieu lui donne une solution. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es positif, tu ne verras pas ton bélier, mais Dieu est en train de faire monter les béliers de l'autre côté de la montagne. Oh, au moment où tu m'écoutes, change ta manière de faire les choses, change ton langage. Tu sais, ce qui sort de ta bouche, avant de créer quelque chose, ça s'attache à toi. Si tu sors des choses meilleures, tu parles toujours des choses, mais je vais y arriver, je vais faire des exploits. Moi, je suis appelé à aller de l'avant, je serai grand, je vais je vais m'asseoir avec les grands. Un jour, tu finiras par les devenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire à quelqu'un qui était mal en point, qui se posait des questions, quelqu'un est venu de la part de Dieu te dire, tout va bien et tout ira mieux. Quelle est la suite? À cause de sa déclaration, son fils qui était décédé, le fils n'était pas dans l'agonie, non, non, il était mort. Et le fils est revenu à la vie parce qu'elle a refusé la mort, elle a vu la vie dans son fils. Toi aussi ne vois pas la mort dans tout ce qui te dérange, dans toutes tes situations. Commence à observer la vie et tu verras que la vie va se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup et je vous bénis. N'oubliez pas, vous pouvez entrer en contact avec nous. On peut prier pour vous et l'onction peut affecter vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et bye, à la prochaine.